tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Donc on va faire dans cette vidéo la clôture de la 4e semaine qui pour nous correspond à la fin du mois. Je ferai une vidéo bilan du mois à part parce que en fait ce que je vais faire c'est que je vais vider en fait la partie mensuelle, parce que là ici ce sont les défis mensuels, donc je vais les vider et les mettre, on verra dans quoi on les mettra. On verra combien déjà je vais pouvoir un petit peu cumuler. Donc on va faire là pour l'instant donc la vidéo du bilan de la dernière semaine du mois de janvier 2024. J'espère pour vous que vous avez passé une très belle semaine. Pour nous, on a eu les dépenses. On a vidé le fonds d'urgence parce qu'en fait, je vous ai expliqué que dans nos objectifs, il y avait une chose qu'il fallait absolument dont on se procure parce qu'il faut absolument changer. C'est un fauteuil qu'on a dans notre salon. Et en fait, on est tombé sur un magasin qui était en fermeture administrative en fait. Alors c'est pas le seul magasin en France, donc il n'y a pas de souci, si on veut un SAV, il n'est pas très loin. C'est juste que forcément 70% de soldés. Donc on a sauté sur l'occasion. Donc j'avais effectivement plutôt bien évalué le coût d'un fauteuil de ce genre-là en fait, c'est 300 €. Et on a eu pour 300 €. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris dans le fonds d'urgence qui était monté pour l'instant à 140, mais c'est pas grave, on va voir en fait, pour vous expliquer. J'ai brièvement un petit peu revu nos objectifs déjà, peut-être, alors surtout par rapport au fonds d'urgence, n'est pas sur 6 mois, ce sera plus sur une année. On va pas se prendre la tête, on va y aller tranquillou. C'est pas le but de se stresser à faire des économies à tout bout de champ, bien que moi j'aimerais bien. Mais non. Voilà, donc on a décidé évidemment de piocher dedans parce que c'était une occasion à ne vraiment pas laisser passer. Parce qu'il était vraiment beaucoup plus cher que ça. Voilà. Donc on a pris dedans et on a évidemment pris sur l'épargne. Donc voilà, monsieur qui avait mis dans son épargne les 50 €, évidemment vous avez bien compris que ça a servi à rien. Bref, c'est pas grave. Tout va bien. Allez, la santé, j'avais dit que c'était sur 2 années, le fonds d'urgence sur une année. L'ameublement, du coup, je l'ai abaissé, puisqu'il était... Je vous voyais pas bien, excusez-moi. Voilà. Je l'ai évidemment abaissé au lieu de 750 € à peu près, que j'avais estimé ce dont on avait besoin, évidemment, de se fournir. Je l'ai abaissé à 400. Loisirs, enfants, plaisir sur 6 mois. Et là, bon après là j'ai évidemment mis tout ce qui était évidemment un petit peu autre projet, mais qui coule de source, on va dire, puisque dans anniversaire on y met, Noël on y met. D'ailleurs vous allez, ce que je vais faire c'est que tout ce qui est anniversaire, Noël, comme mes défis sont des épargnes, et que je veux vraiment utiliser un maximum de défis, parce que, a priori, je ne sais pas d'où ça sort, mais je suis Madame Défi. Il faut qu'on... Bon, je crois que j'ai dû détrôner Sarah, je sais pas. Enfin bref. Et donc, évidemment aussi, la 5e semaine, et PMG, vous l'aurez compris, c'est pour ma gueule. Voilà, bref. Donc la 4e semaine pour nous donc se termine, on est jeudi 30 janvier. Voilà. Que vous dire, là ici sur le compte personnel, j'avais oublié 2 € sur le portable. Les portables, en général je les évalue à 25, mais je sais pas, j'avais mis 23. J'ai pas fait spécifiquement là ici de dépenses sur mon compte perso en carte bancaire.
Eh bien si, je suis bête moi. Il y a les 40 € du carburant, vous voyez. Moins 40. Et oui, parce que j'ai dû compléter un peu mon carburant. Sinon, je suis en panne. Hein. En plus, il vaut mieux pas tomber en panne avec un diesel. Il vaut mieux éviter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris évidemment 20 € sur mon compte bancaire et les 20 € qui restaient de imprévu. Voilà, ce qui fait que ça a vidé, entre guillemets, la provision de 40 € que j'avais, voilà, ici, que j'avais provisionné donc sur mon compte bancaire Boursorama. Voilà. Après, rien de bien transcendant là ici pour l'instant. Voilà, là donc là ici sur le compte joint. Donc c'est notre compte où nous prélevons évidemment tout ce qui est charge. C'est aussi le compte sur lequel comment s'appelle mon mari reçoit sa retraite. Donc voilà, donc chez Gisc. Donc il ferme, hein. Là il est je crois fin du mois prochain en fait, hein, il sera complètement fermé. Donc on a un mois évidemment hein, pour tester le produit et revenir vers eux déjà s'il y a un souci. Voilà, tous les prélèvements là ici sont bien passés. J'ai bien rebasculé, contrebalancé en fait les 300 € de cette dépense. Après, pas bien, on a fait quand même quelques économies hein, en termes de d'alimentation au drive. On a fait en virtuel une économie de 5,83 €. Bon, voilà, mais entre-temps, moi je l'avais remonté. Hein. J'avais passé... à combien je l'avais? J'avais mis 125 et 125. J'ai dû augmenter de 30 € au total sur le mois. Si je veux, évidemment, arriver à pas trop dépasser, quoi. Enfin, pas dépasser quand je fais mes courses au drive. Sachant que mes courses au drive, ce sont, c'est tout ce qui est l'alimentation sec. Aussi bien les conserves que les pâtes, le riz, que le sucre, les farines, l'hygiène aussi, hein, hygiène, entretien. J'y ai passé aussi le chat parce qu'en fait il a ses friandises qui sont très très bien, voilà. Et par contre les croquettes, je reste sur Zooplus parce que bon, je vais voir si je trouve un autre site parce que des fois chez Hills c'est cher, mais au moins je sais que elle est bien nourrie, correctement nourrie, voilà. Et puis je me fournis aussi pour sa litière parce que je ne trouve pas, je sais pas, enfin si vous avez des chats, je ne trouve pas évidemment une litière qui soit correcte. Il y en a très peu. Pour moi, voilà. C'est une agglomérée, mais c'est surtout vraiment elle capture les odeurs aussi. Bon, sachant que mon chat évidemment est comment dire, stérilisé. Voilà. Alors donc sur les dépenses dans mes enveloppes réelles, donc c'est mon porte-monnaie hein, si vous préférez. Mais je l'ai déjà vidé, j'ai déjà tout préparé. Parce que je veux vous faire gagner du temps aussi, c'est pas le but de rester 30 ans sur des vidéos quand on peut vous avancer certaines choses, autant le faire. J'ai dépensé en alimentation, donc c'est tout ce qui est frais. Nous on sépare l'alimentation au drive qu'on fait 2 fois par mois et l'alimentation chaque semaine, donc ça correspond à l'alimentation pour les fruits et légumes, la boucherie, mais aussi la boulangerie. Voilà. 37,75 € d'alimentation pour le frais et les légumes, les fruits et les légumes, pardon. Boucherie, on a utilisé les 10 €. Boulangerie, 6,90 €. Et imprévu, évidemment, j'ai utilisé, comme je vous l'ai expliqué, les 20 € pour combler pour mon carburant. Voilà, donc on a une dépense totale cette semaine de 74,65 €. On est équivalent à la première semaine
La deuxième semaine a été légèrement plus... comment dire, il y a plus de dépenses évidemment, parce que déjà même dans les prévus et dans la maison, on a dépensé aussi. Sérieux, cette enveloppe maison, je vais jamais réussir à la monter. Ça me saoule. La troisième semaine a été plutôt... on a vraiment fait que de l'alimentation, de la boulangerie, même pas de boucherie. On n'a rien dépensé dans nos enveloppes après. Et là, bon, voilà, on est revenu un petit peu normal. Hein. Voilà. Donc on est sur une économie à la semaine de 2,25 pour la quatrième semaine en alimentation, rien en boucherie, 3,10 en boulangerie. Je récupère les 20 € de extra, 10 € en beauté, je laisse cumuler. Je récupère mon billet de vin que je n'ai pas utilisé. Il est toujours dans sa... Enfin, il est là maintenant, j'ai tout basculé là. J'ai récupéré aussi le billet de 5 € dans la poche de mon mari, mais c'est normal, hein, ça correspond à... Je ne l'ai pas volé, hein. C'est son enveloppe mensuelle en fait. Et 2,05 € qui est en résiduel sur le compte bancaire Bousseau. Hein. Ça sert à rien que je le retiens, hein, évidemment, vous comprenez. 2,05 €, on le laisse et puis tant pis. Sachant que je vais faire, peut-être, je vais carrément basculer, j'ai un livret A dessus, sur Bourso Banque. Je vais le basculer dessus. Il n'y a pas de petites économies, vous l'aurez compris. Donc du coup, on a une économie totale cette semaine de 50,30 €, ce qui est bien plus que la première semaine, mais c'est normal, parce qu'en fait, la première semaine, même si on fait des économies, et qu'on ne fait pas nécessairement... là en fait on a dépensé nos 40 € de sortie, donc forcément ils apparaissent plus en économie, mais on a tout le résiduel. Le résiduel, c'est ce qui se laisse cumuler sur le reste du mois, parce que j'ai des enveloppes à la semaine, c'est l'alimentation, un peu boucherie, c'est sur 2 semaines, et la boulangerie, hein. Donc les autres enveloppes c'est au mois, voilà. Donc 50,30 €, c'est la meilleure semaine qu'on a fait. Malgré la dépense de 300 €, mais ça c'est autre chose. Voilà. Du coup, eh bien, on va aller le mettre dans nos petits défis. Donc normalement j'ai 50,30 €. Je crois que j'ai un peu plus. 35. 50. 30, 35. Ou je sais pas, j'ai dû oublier. Ah ben oui, mais non, c'est normal. C'est le résiduel. Je l'ai pas compté. J'ai pas compté, je l'ai compté. Non, c'est ici. C'est alimentation. Je sais pas, j'ai dû oublier de le rajouter. C'est pas très grave. On est à 35. De toute façon, ça, la petite monnaie, vous l'avez compris. Déjà, j'en mets plus dans mes enveloppes. Je ne mets plus que les billets. Oh, c'est fini. Hein. Bon, là, par contre, ça va être pour... comment ça s'appelle, récupérer des billets un petit peu là par ici. Donc c'est notre classeur mensuel. Alors déjà je vais finir peut-être la carte de Betty de budget famille nombreuse. J'ai les 10 € ici. Bah oui, de toute façon bah, de toute façon ça fait bah oui, ça fait bah oui, qu'est-ce que je dis moi, de toute façon ça fait 20 tout rond. Ah mais j'ai pas mis j'ai mis 10 €. Ah ben voilà, 10, je récupère ça et je mets carrément, voilà, la carte est finie, hein, tout simplement. On va se prendre la tête, hein. Ah, excusez-moi si je vous fais bouger, j'en suis désolée. Oui, si je mettais le billet. Mais non, je l'ai mis. Oh, Hélène. Ah oui, je voulais faire aussi. Je voulais faire aussi celle-ci. Je vais attendre. Je vais voir. J'aimerais gratter celle de Défi-Tout. Mon petit gratte-gratte, est-ce qu'il est par là, le petit gratte-gratte?
On le voit pas en fait. Et il est dans mon pot à crayon, mais je ne le vois pas. Ouh, pinaise. C'est un truc de dingue. À chaque fois, bon, c'est pas grave. Ah, 15 €. Tu veux me ruiner? Ah, 15 €. Elle veut ma mort. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? 15 €. 15 €. Bon, bah, je vais mettre ça. Hein. 10 plus 15, ça fait 25, on est bien d'accord. Hein, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et je voulais mettre aussi, c'est Céline, les économies des filles. Sa jolie petite carte. Je voulais y mettre 10 aussi. Bon. Allez. On arrête là. Donc, j'en suis où, moi? J'en suis que... Donc là, on a 20. Donc, on a mis 10. Plus 10, 57. On a mis plus 15. 67. 72. C'est ça, hein? Ouais, ça va. J'ai des vieux restes. Et 10 €. On est à 82 €. Super. C'est un classeur en fait. Je lui donne pas réellement de destination. Ça va être au mois. Je vais voir un petit peu où je vais en avoir le plus besoin. Je sais par exemple que février, je vais avoir, entre autres, il y a la Saint-Valentin, d'accord. Mais ça, moi, je vais carrément prendre en fait avec mon enveloppe à moi, perso. Hein. Mais je vais avoir ma fille, donc je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir un petit peu ce qui convient. Après, il y avait Charlie, la petite Charlie. Hop là. On va y arriver, oui. La petite Charlie. Elle est censée avoir 14 ans. C'est bien ça. Et Charlie, elle est rangée où? Elle est là, je crois. J'avais déjà 1 € aussi. Donc... Alors, donc 14 ans. Donc c'est les défis de Sienna. Hein, si vous ne connaissez pas encore, elle a aussi sorti son Sherlock Holmes. Alors bon, je suis tentée de commencer à l'utiliser, mais je vais attendre un petit peu. Je vais essayer de voir là en février, je vais peut-être le commencer en février. 14 ans pour la petite Charlie. Quelles sont ses relations avec les autres? Est-ce que Charlie est très sociable et a plein d'amis? Charlie a 2 meilleures amies depuis la maternelle et ne cherche pas à s'en faire d'autres. Charlie est seul et se fait harceler à cause de sa couleur de peau. Charlie est la caïd du collège et embête les autres élèves. Ah oui, d'accord. Well... Moi, je suis plus B, en fait. Moi, je me suis jamais trop fait d'amis, mais j'ai toujours, je pense, toujours fait en sorte d'avoir, au final, des relations un peu... Oh, bah, ça va. C'est 1 €. Et évidemment, je ne les ai pas. Bon. Eh ben, on va cumuler avec cette petite carte. C'est pas très grave. Hein. De toute façon, le but, il est de pas utiliser en fait de monnaie. Clairement.
Ah, j'ai oublié de le ranger, ça. Ah, puis j'ai pas mis à jour. 82. Oh là là. Pathétique, Hélène. Ça, c'est quand je vais aller trop vite. Je vais vous faire gagner du temps. Au final, j'en perds. Voilà. On va y arriver. Hein. Tout va bien. On respire. Bon. Et ben c'est ça. Voilà. On est bon. Donc, on est bon pour ça. Pour la petite Charlie. On a utilisé la petite carte. On la retourne. Hop. C'est rangé dans sa jolie boîte. Voilà, moi je voulais un petit peu là on joue ensemble. Ah, je n'ai pas coupé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, je voulais commencer le défi la chasse aux papillons de Blush Budget, que je trouve absolument magnifique et vraiment très beau. Alors, j'ai mis, hop, toutes mes... Plum, plum. Alors, lance le dé et avance sur le plateau. Selon le tirage, tu peux te déplacer dans n'importe quelle direction. Ok. 3. Bon. Bon, on va commencer par celui-ci. J'espère que c'est pas trop cher. 6 €. Ok. Bon, et ben, il va y avoir une toute petite dette de 1 €. Parce que je n'ai pas, vous l'avez compris. Voilà. 6 €. Donc là, on est le 30. 6 €. Et on est à 6. Très très joli ce défi. Vraiment très très beau. Hop, comme ça et un billet de 5. Voilà. Hop. Je vais y arriver ou je vais y arriver? Oh là là, empoté Hélène. Il faut que je me dépêche parce qu'en plus à midi là on va aller déjeuner avec de la famille au restaurant. Ensuite je voulais un petit peu faire celui-ci de mes économies défis. C'est Céline. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Ah ouais, t'es comme ça, direct, cash. Bon. Allez, 3, 1, 2, 3, 4 €. Allez. On va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Bah voilà. On est à 5. C'est nickel. C'est parfait. Voilà. 5 €. Hop. Alors évidemment, hein, c'est comment ça s'appelle au fur et à mesure des mois, tous les billets vont venir se remplacer. Hein. Comment ça s'appelle? J'ai énormément de billets de 5. Je voudrais commencer celui-ci, X-Files. C'est Positive Attraction, ma petite Jenny. Ils vont venir se cumuler. Après, je vais pouvoir venir les échanger et tout. C'est quand même pas mal. Oui. Bah oui. Bon, je le rangerai tout à l'heure. C'est pas très grave. Alors... Ah, c'est génial. Hein. Moi, j'adorais cette série. J'adorais vraiment cette série. Alors... Eh ben, on va y aller tranquille. Ah. Eh ben, voilà. J'ai...
Oui, mais là, j'ai des 5 euros. Et 5 euros. J'ai peur que ça vienne... Non, ça va, c'est en haut. En transfert. Voilà, je voudrais pas l'abîmer déjà. Ce serait pas mal. Voilà. Et donc là, on a rempli un petit peu. Oh, ma chère Jenny. Donc, on a mis... c'est ça, hein, c'est 5. Non, c'est 6. Voilà, il est là. Hop. Alors, donc 6. On est le 30 janvier. On a 6 euros. Il y avait donc celle-ci. Il y avait également le plateau du défi pirate de mes économies défi. 5 euros. On est à 11. Évidemment, hein, quand il y a des échanges comme ça, en fait, hein, je les laisse cumuler. Et dès que, par exemple, ça atteint 5 ou 10 euros, hop, je viens les changer. Et il y avait ma chère Jenny, que je voulais faire, commencer un petit peu. Et X-Files, donc 5 euros. On est à 16. Tranquille, hein. On va pas se prendre la tête, le tout, et d'avancer au fur et à mesure. Et le reste, bah, c'est 35 centimes qui vont aller dans le petit cochon. Voilà. Pour ça, on est bon. J'ai aussi, je tenais à vous le dire avant que j'oublie, parce que à chaque fois je zappe. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être une semaine. J'ai créé un compte Vinted sur lesquels je peux, si vous le souhaitez, mettre quelques défis si ça vous intéresse, parce que beaucoup préfèrent passer uniquement par Vinted, et j'avais notamment une personne qui le souhaitait. J'avais pas pu le faire parce que je sais pas, Vinted estimait que j'allais trop vite dans mon adhésion sur leur site, et ils pensaient que j'étais un bot. Bref, c'est pas grave, hein. Tout va bien, hein. Donc, résultat des courses, j'avais pas pu créer la dernière fois, mais j'ai réussi à le créer là, maintenant, donc il y a une semaine, hein. Donc, je vous le laisserai en barre d'infos, hein, si vous souhaitez, évidemment. Moi, j'y vends aussi certaines autres choses, notamment tout ce qui est des défis. Oui, défis, s'il y a besoin. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en MP ce que vous souhaitez que comment dire, que j'y mette, hein. Voilà. Et je vends aussi des tarots divinatoires et des oracles, parce que moi avant c'était mon dada, ça l'est toujours, mais j'ai trié en fait ceux que je ne veux plus, parce que il faut avoir une certaine connexion avec les cartes, et des fois ça matche pas. Donc voilà, j'ai gardé tous ceux avec lesquels ça match, d'autres je les vends. Non pas qu'ils soient pas bons, c'est juste que ça va pas avec mon énergie. Voilà. Et donc si vous souhaitez aussi vous les procurer, si vous aimez ça, n'hésitez pas, c'est dispo sur Vinted. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Normalement, je vous publie dès demain la vidéo du bilan du mois, et on va venir également donc voir où en sont nos objectifs, parce que même si on n'est que le mois de janvier, c'est toujours bon aussi de se dire, de voir un petit peu où on en est, c'est quand même sympa. Et vider également le classeur défi mensuel du mois de janvier pour le répartir dans une épargne qu'on aura choisie. Voilà, je vous laisse ici, je vous embrasse très fort et je vous retrouve déjà demain, c'est pas mal.